Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport. Aujourd'hui, nous avons comme co-présentateur Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour. Mais je vais vous signaler quand même que pour ce qui concerne le foot, nous avons maintenant un correspondant permanent en la personne de Mehdi Boisa, à qui je dis d'ailleurs merci pour toutes les informations qu'il peut nous donner. Voici donc les sujets que nous allons traiter dans ce journal. Du foot avec les rencontres de cette fin de semaine, les résultats des rencontres de la semaine dernière, et en image, vous aurez donc la rencontre des seniors A qui recevaient Rayancourt Saint-Ol, du basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, les rencontres de cette fin de semaine aussi, et en image, les rencontres des seniors C qui recevaient Landrecy. Ensuite, nous projetterons les images des seniors A qui recevaient Villers-Outréau. Nous partirons au tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en images, les rencontres des jeunes qui recevaient Caudry. Ensuite, la régionale qui jouait contre Béthune, la D1 qui recevait R1 et la D3 qui jouait contre Saint-Hilaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on va parler basket. Alors, je vais vous donner les résultats de la semaine dernière. On a enregistré donc la défaite 62-47 des seniors à filles à Aulnoy-Emery. Défaite 35-92 des cadettes contre Cambrai. Victoire 79-60 des seniors à garçons contre Neuville-sur-Escaut. Victoire 57-49 des seniors C garçons contre Landrecy. Défaite 40-50 des seniors A filles contre Villers-Outréau. Et défaite 81-58 des seniors B garçons à Solesmes. Maintenant, Dorian, est-ce que tu peux nous donner les rencontres de cette fin de semaine, s'il te plaît? Donc les rencontres à suivre samedi à domicile. À 15h, la U17, garçons accueillent Auchin. Et à 20h30, les seniors B, filles, reçoivent Fourmi. Et en déplacement, toujours samedi, les U13 garçons se déplacent et jouent contre Cambrai Basket. Le match sera à 15h30. Et à 20h30, les seniors C se déplacent à Caudry. Pour dimanche, en déplacement, les U18 filles jouent à Solesmes, match à 10h30. À 14h, les seniors A filles jouent à Onin et les seniors A garçons à Proville à 16h. Et pour un domicile, les seniors B garçons reçoivent Carnières à 16h. Bien. Toujours pour continuer sur le basket avec les images que nous avons tournées pour vous, ce sont les seniors C garçons qui recevaient donc Landrecy. Il avait donc une envie de jouer qui paraissait dans la façon de faire des Cartésiens. Mais hélas, ceux-ci relâchent la pression avant de se reprendre et l'emporter sur le score de 57-44. C'est un reportage d'André Biangou. Alors moi je suis Monsieur Labre, donc j'étais entraîneur de l'équipe de Landrecy qui a joué aujourd'hui contre le Cateau. C'est une équipe de jeunes d'anciens U20 qui est montée senior cette année. Donc là, il y a beaucoup de jeunes, il n'y a que moi qui était ancien senior avec un autre joueur. Donc c'est un effectif très jeune. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe aujourd'hui ? Clairement, il a manqué l'envie. En première mi-temps, il n'y avait aucune envie, pas de rythme dans le jeu. On a laissé l'adversaire nous laisser prendre le rythme, mettre le rythme qu'il voulait dans le match. Vous êtes à combien de matchs déjà ? Là, c'est notre 4e match là, depuis la reprise. Alors ça donne quel résultat ? Pour l'instant, on est à 2 victoires et 2 défaites. Donc c'est équilibré pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors ? Une bonne fin de saison, une bonne fin d'année et une reprise du vrai championnat un peu plus correcte et puis avec plus d'envie. Les forces de vos victoires, c'est quoi ? La motivation. Parce qu'en fait, c'est le 4e match et c'est la première victoire. Et le fait d'avoir gagné cette victoire-là, je pense que ça va en apporter d'autres. Et je pense qu'on était motivés, on a un bon groupe, on joue bien collectif, on joue bien en ballon. Et voilà quoi, pourvu que ça dure. Pour les matchs précédents, qu'est-ce qui vous a manqué ? Des joueurs.
Crise sanitaire oblige, donc il nous a manqué un petit peu de joueurs, quoi. Mais sinon, ça commence à revenir et le Covid s'éloigne. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors? Beaucoup de victoires. Plein d'autres victoires. Ouais. Victoires, du public comme ce soir, des tables. On remercie les jeunes qui ont arbitré. Merci Exactement. À eux encore une fois. Voilà. Et les petits jeunes là. On leur rendra service aussi également. Et dimanche, nous sommes allés voir donc les seniors à filles qui jouaient contre Villers-Outréau. Deux équipes aux valeurs équivalentes. La différence s'est faite au niveau de l'adresse au panier, une qualité que possèdent beaucoup d'éléments de Villers-Outréau. Au finish, c'est Villers-Outréau qui l'emporte. C'était donc un reportage d'André Biron. Qu'est-ce qu'on crie? Bien. Vas-y, je t'écoute. C'est bon? Je t'écoute, mon ami. Alors, bonjour d'abord. Bonjour, jeune homme. Bon, alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Brièvement, oui, Antonio de Freitas, coach de la D2 de Villers-Outréau. Voilà, depuis 35 ans ou 40 ans, je ne sais plus, dans le monde du basket. Je viens régulièrement au Cateau, voilà. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait votre victoire aujourd'hui? Notre victoire aujourd'hui, peut-être un peu plus de précision sur nos shoots, je pense. Après, il n'y a pas grosse différence entre les deux équipes. Et je pense qu'il manquait beaucoup de joueuses chez eux, nous aussi. Donc voilà, le résultat, il est un peu en dehors. Il est un peu faussé. Il est un peu faussé, voilà, on va dire ça comme ça. Il est un peu faussé, ouais, c'est ça. Il manque des joueuses des deux côtés, donc bon. Et je pense que de mon côté, il en manque deux quand même assez maîtresses. Et de l'autre côté, pareil. Leur petite meneuse, elle n'est pas là, donc bon. Après, voilà. Bon. Ça reste un match de D2. Hein. Non, mais ça reste un match gagné quand même. Oui, ça reste un match gagné. Maintenant, bon, il n'y a pas de classement là, puisque c'est des matchs de poule. D'accord. Reprise du jeu, comment ils ont appelé ça. Donc on verra par la suite comment on va faire. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors? À nous, juste plaisir de jouer au basket. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, c'est plaisir de jouer au basket. Bon. En plus, c'est comme ça que ça marche. Alors, donc on vous le souhaite alors. Ça marche. Allez. On va faire ça comme ça. Allez, bon retour alors. Hein. Merci, à vous aussi. Allez, au revoir. Et à la prochaine. Ouais. 1, 2, 3, Bonjour Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour André. Bon. C'est pas un très bon jour, hein? Non, bon, c'est des matchs qui arrivent, hein, c'est pas toujours parfait. Mais bon, c'est le début de saison. Bon. Ok, bon. Il te manquait des filles, je suppose? Oui, ouais, j'ai encore beaucoup d'absents. Depuis le début de saison, de toute façon, on a fait 4 matchs. Et j'ai jamais, pour l'instant, réussi à avoir mon équipe entière complète. Donc le boulot, des anniversaires, des mariages, il y a beaucoup de choses qui se complètent et qui font que j'arrive jamais à avoir une équipe vraiment complète et compétitive à 100%. C'est quand même très compliqué tout ça. Hein? Oui, c'est compliqué, après il faut savoir s'adapter, hein. C'est mon boulot aussi de trouver des solutions avec des filles en moins, des filles en plus, des nouvelles, des jeunes, des plus anciennes. Donc ça va prendre tout doucement, je m'inquiète pas trop, mais c'est vrai qu'il y a des jours où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Bon, qu'est-ce que tu dis à tes filles aujourd'hui? Donc il faut mettre par moment un peu plus d'envie et qu'il faut peut-être écouter aussi un peu plus les consignes. Mais bon, ça, elles sont encore jeunes, à leur âge, elles ont par moment encore du mal à écouter. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter alors? Bon, continuer à travailler et puis bon, d'ici 15 jours, le championnat officiel recommence. Donc je pense que le travail qu'on fait depuis 2 mois maintenant va commencer à payer, donc je ne m'inquiète pas trop. Bon, le courage à toi. Là. Merci.
finalement d'Orient, on va passer à autre chose. On va parler tennis. Le tennis de table, les résultats du week-end. Chez les jeunes, les résultats sont très encourageants, surtout dans les rencontres les opposants à Caudry. Ils l'emportent 8 à 20 à 2. En R3, le Cateau 9, Béthune 5. En D1, le Cateau 12, Clary 2. En D1, encore le Cateau 12, Hérin 2. Enfin, en D3, le Cateau 11, Saint-Hilaire 3. Ce qui nous amène à vous montrer les images que nous avons tournées au tennis de table avec les jeunes. C'était samedi dernier. Ils recevaient Caudry. Les jeunes cartésiens, bien en jambes, ont dû batailler pour défendre leur honneur. Dans tous les cas, ils ont été très exemplaires. On sait que toutes ces qualités payent en sport, ce qui a eu pour conséquence une belle victoire des cartésiens qui n'ont pas boudé leur plaisir. Le Cateau 8, Caudry 2. C'est un reportage d'André Biangou. Donc pour nous, André, c'était la première rencontre à domicile, donc le Cateau, contre Caudry, une des deux équipes de Caudry. Il y a 2 équipes de Caudry dans cette poule. Voilà, donc ça s'est bien passé pour nous. Le Cateau gagne 8-2. Une rencontre dans une bonne ambiance générale, rien à signaler. Voilà. Alors les jeunes, qu'est-ce que vous avez ressenti en jouant? Ça a été difficile pour vous? Allez, oui, ça a été difficile. C'est vrai que il y en a. Moi, j'en ai déjà fait des compétitions, mais il y en a 2 dans mon équipe, ils en ont pas encore fait, donc. D'accord, donc ils ont des excuses. Quoi. Non, mais c'est. Bon, alors, sinon, maintenant, comment vous vous sentez à la fin? Ça va quand même? Déçu. Déçu, je suis d'accord avec toi. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous souhaite alors? Une bonne continuation. Bien, c'est une bonne continuation. Très content de la rencontre, ça s'est super bien passé. C'était aussi, à part pour Louis qui avait déjà joué un petit peu l'année dernière, pour Mathias et pour l'autre Louis, leur première rencontre. Ça fait aussi 1 mois qu'ils ont commencé le ping-pong. Donc super content, c'est que du plaisir pour la suite et j'espère que ça va bien se passer. Ok, donc vous souhaitons donc une bonne continuation. Alors les cartésiens. Alors, vous dites quoi? Non, on va faire parler de Timothée. Timothée qui a commencé il y a moins d'1 mois le tennis de table, qui est poussin. Alors, ça fait combien de temps que tu joues au tennis? Ça fait 1 mois. D'accord. Tu t'es adapté quand même, ça va? Oui. D'accord. Tu comptes continuer? Oui. Bon, qu'est-ce que tu as senti aujourd'hui? C'est un peu dur pour toi? Ça va ça... Oui, c'était dur parce que je joue contre des plus grands. Ils sont plus forts. Mais tu t'en es sorti quand même? Oui, j'ai gagné 1 match, du coup. D'accord, ok. Allez, on va te souhaiter une très bonne continuation. Allez, Coco, vas-y. Bon, alors, à toi. Je suis content. Tout à fait content. Oui. Je suis très ému. Non. Et puis, je suis content de Timothée parce qu'il a bien joué. Puis ça fait 2 matchs qu'il a gagné un match, donc je suis content de lui. D'accord. Allez. Le plus grand. Moi ça va, je suis content de mes performances et puis mes collègues ils ont bien géré, donc voilà. Et je suis fier de Timothée. D'accord. Voilà. Allez, écoutez, aux uns et aux autres, on va vous souhaiter un bon week-end.
l'arbitre. Allez, Baptiste, allez. Et ce fut dimanche donc le tour des adultes de jouer. La CJTT donc réunissait au Palais des Sports les rencontres opposant la régionale à Béthune, match remporté par les Cartésiens 9-5, mais aussi la D1 contre R1 avec une victoire cartésienne 12-2. Enfin, la D3 jouait contre Saint-Hilaire et là encore victoire cartésienne 11-3. Les Cartésiens ont donc fait un carton plein. Une fois n'est pas coutume, rendons-leur les honneurs. C'est un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Moi, c'est Valentin Aymon, donc je joue pour l'équipe de Béthune, située dans le Pas-de-Calais. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu à Le Cateau ici. Quel a été l'accueil? Très bon accueil de tout le staff, donc rien à dire sur ce plan-là. Bon, alors sur le plan sportif, où est-ce que vous en êtes à la fin des matchs, vous en êtes où là? On va dire le résultat oui. Et pas forcément celui qu'on voulait vu qu'on perd 9-5. Mais on est toujours revanchard, donc on va faire mieux au prochain match. D'accord. Bon, alors finalement, depuis que vous avez repris, vous avez eu combien de victoires depuis que vous avez repris? Donc aujourd'hui c'est notre deuxième journée. D'accord. Donc la première journée on a gagné. D'accord. Et du coup aujourd'hui c'est une défaite mais on compte bien y remédier. D'accord, ok. Bon, sinon vous avez trouvé les gens du Cateau sympas? Oui, ouais. Exactement. Bon, ça va, hein? Bon, ça a été une lutte sportive, hein? Oui, une lutte acharnée, mais malheureusement ça s'est joué à pas grand-chose. Le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Ah d'accord. Mais vous aurez espéré mieux. Voilà, exactement. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors, pour l'avenir? Bah, déjà un maintien en R3 et que des victoires, si possible. Bon, écoutez, nous vous le souhaitons et puis nous vous souhaitons un bon retour. Bah merci à vous. Allez, à très bientôt certainement. Oui, à bientôt. Allez, merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon, ça a été une lutte très acharnée. Ouais, un très beau match de R3 contre Béthune. Un match qui s'est passé dans une super ambiance, très serré jusqu'au bout. On gagne 9-5, mais des matchs qui sont allés régulièrement à la belle et il a fallu s'employer pour gagner ce match. D'accord. Alors, depuis que vous avez commencé, vous êtes à votre deuxième match, c'est ça? Deuxième match, une victoire, une défaite. Toutes les équipes du Cateau ont gagné aujourd'hui. D'accord. Les jeunes avaient gagné hier assez facilement contre Caudry, donc c'est un super week-end pour la CJTT. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement vous souhaiter alors? Qu'on arrive à se maintenir le plus vite possible. Nous, en R3, les autres équipes vont se maintenir sans trop de problèmes. Puis que les jeunes continuent à progresser, hein, ils sont assidus aux entraînements, donc ça devrait aller. Bon, vous ne recrutez plus? Non, bon, les personnes qui souhaitent venir taper la balle sont les bienvenues, hein, les jeunes également, mais pour l'instant, non, plus de recrues à l'horizon. D'accord, ok. Bon, alors on va vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Alors. Merci beaucoup André. Et on peut continuer, Lorient. Oui, pour le foot, les résultats du week-end. En quadrangulaire, les U10A jouent à domicile avec les résultats suivants.
Ils ont perdu contre Cambrai 2-0. Match nul 0-0 contre Arleux. Victoire 3-1 contre Cœur de Sambre. Les U11 a été à Le Quesnoy. Défaite 2-1 contre Rouzy. Match nul 0-0 contre Aumont. Et match nul 1 partout contre Le Quesnoy. Toujours en quadrangulaire, les U11C jouaient à Ligny. Défaite 2-0 contre Wallincourt. Victoire 6-0 contre Ligny. Puis victoire 2-0 contre Priche. Par ailleurs, victoire 5-2 des U14 à Frémaré. Défaite 5-3 des U16 contre Neuville-Saint-Rémy. Match nul 1 but partout des U18 contre Villers-au-Tréau. Défaite 3-0 des seniors B à Rumilly. Et enfin, victoire 5-2 des seniors A contre Raillancourt-Saint-Ol. Bien. Pardon. Ceci donc nous amène à vous donner les images, plutôt à vous projeter les images que nous avons tournées au cours de ce match des seniors A qui recevaient Raillancourt-Saint-Ol. Un match que les Cartésiens ont abordé avec beaucoup de confiance au point de mener devant leurs adversaires par le score de 3-0. 20 alors la mi-temps avec un relâchement très sensible des Cartésiens et dans pareil cas, les adversaires en profitent. Marque coup sur coup de buts réduisant ostensiblement le score. Conséquence, 2 buts marqués ramènent le score final à 5-2. La victoire est donc actée pour les Cartésiens. C'est un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Moi je m'appelle Aper Franck, je suis entraîneur de Saint-Ol, l'équipe première, depuis cette saison. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour en arriver au succès? L'agressivité en première mi-temps. Si on aurait joué la première mi-temps comme la deuxième, je pense qu'on aurait pu au moins tirer le match nul. Et vous êtes à combien de matchs là déjà? On est à 5 matchs je crois. Et alors le résultat? Et 3 défaites. Bon. À quoi vous attribuez tout ça? Comment? À quoi vous attribuez tout ça? C'est en fait notre équipe elle est en reconstruction. D'accord. Donc beaucoup de jeunes avec un mélange d'anciens, donc il faut le temps que la mayonnaise elle prenne. Voilà, mais je pense qu'on finira dans le top 5. Voilà. Alors Jules, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs? Qu'est-ce que je dis à mes joueurs? Oui. Que si on aurait joué demi-temps, on n'aurait pas perdu 5-2. Bon. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter vous? Déjà qu'on finisse sans blesser, déjà c'est mal parti. Et qu'on finisse là où on veut aller, c'est-à-dire la 5e place. Bon. À force de travail. Voilà, mais j'ai des garçons qui travaillent à l'entraînement, donc ça finira par payer. D'accord. Alors nous vous le souhaitons vivement et puis bon retour. Merci beaucoup. Vivement. Alors Frédéric Marié, papa de 46 ans, je travaille à l'OGEC Saint-Luc, j'en profite, et puis entraîneur du Cateau. Bien. Alors, qu'est-ce qui a fait votre succès aujourd'hui? Notre attaque, où on marque pas mal de buts, mais notre succès, c'est aussi, on va dire, l'état d'esprit. Je trouve on s'est fait peur, ils sont revenus à 3-2, mais on a su repartir de l'avant pour de nouveau revenir à 5-2. Donc les entraînements les motivent vraiment? De toute façon, pour être bon dimanche, il faut s'entraîner. Donc, ouais, pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Après, on arrive dans la période où c'est un peu plus critique. Là, on verra la vérité. D'accord. Vous êtes déjà à combien de matchs là? Nous sommes à 4 matchs, 3 victoires à nul. On est toujours invaincus. Il y a plusieurs belles petites équipes. On va essayer de gagner les matchs, le plus de matchs possible afin d'espérer de pouvoir monter, enfin monter. Bon, finalement, à quoi vous attribuez tous vos succès là? Aux joueurs. C'est les joueurs les propres acteurs. Il y a de la qualité, il y a des défauts. On a une équipe offensive qui dit offensive, dit qu'on prend des risques aussi derrière. Donc pour l'instant, à chaque petite erreur, là aujourd'hui on prend 2 buts, 2 fautes, 2 au but, on n'a pas lieu de faire faute, on a 2 coups francs qui nous amènent 2 buts d'équipe adverse. Après on est footballeur amateur, si tout était parfait, on jouerait. Moi entraîneur en D4 et les joueurs en D4 aussi. Alors, quel conseil vous donnez à vos joueurs aujourd'hui? De continuer ce qu'ils font depuis la reprise. Déjà de prendre du plaisir, de gagner des matchs et puis d'être heureux de se retrouver tout simplement. Bien. Nous vous souhaitons plein succès alors. Merci, c'est gentil, au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je pense que nous avons fini. Il manque les rencontres de ce week-end. Alors, je te laisse les donner. Donc les rencontres en fin de semaine. Samedi, les U18 reçoivent Manières à 16h. Et pour dimanche, à 10h, les U14 se déplacent et jouent à Marais. À 15h, les seniors B jouent à Marcoing. Et à domicile, à 10h, les U16 reçoivent Aniche et à
à 10h et à 15h, les seniors or reçoivent le Portugais de Cambrai. Voilà. Ainsi prend fin donc notre rubrique de ce jour. Alors Dorian, si tu avais un mot à dire, je te laisse la parole avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Ouais. Moi, je dis bonjour à ma famille, mes parents et ma sœur. Bien. Très bien. Quant à moi, je vous dis tous bonne fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. À bientôt.